Aujourd'hui, des thérapies de conversion sont envisagées et veulent être imposées aux mineurs transgenres, ainsi que toute interdiction de transition médicale pour ces derniers, y compris les bloqueurs de puberté. Bien que les effets soient réversibles, ils sont pourtant vitaux. Un jeune transgenre sur 3 a tenté de se suicider au cours de la dernière année. Les personnes transgenres ont jusqu'à 10 fois plus de risques de se suicider que des personnes cisgenres, c'est-à-dire l'opposé des personnes transgenres. 63% des adultes n'ayant pas encore fait leur transition ont pensé ou ont tenté de se suicider. Face à seulement 3% des adultes en post-transition. Aujourd'hui, c'est Finn qui va présenter son histoire. Lui, il l'a tenté 4 fois. 4 fois où il a tenté de se suicider. Je m'appelle Finn, je suis un mec transgenre, j'ai 18 ans et j'utilise les pronoms il, lui. Est-ce que tu pourrais nous dire ton dead name ? Alors non, je suis désolée, c'est quelque chose de personnel que j'ai pas envie de partager, c'est privé. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu aimes faire ou ta passion ? J'adore le dessin et tout ce qui touche à l'art et aussi passer du temps avec mes amis. Par rapport à ma transition, du coup, en seconde, c'était assez compliqué parce que je me faisais mégenrer et appeler par mon dead name tout le temps, même si j'avais fait mon coming out. Et du coup, en première, je suis venue au lycée Gabriel Fauré et là, j'ai demandé à faire changer mon prénom sur les listes, pronote, tout ça, et à me faire genrer au masculin par les professeurs. Et donc ça m'a enlevé une énorme anxiété par rapport aux cours. Parce que en seconde, j'allais pas trop en cours du coup. Et là, ça va beaucoup mieux grâce à ça. Au quotidien, c'est quand même assez compliqué parce que forcément, je me fais mégenrer tout le temps. Dans la rue, dans les magasins, voilà, je me fais mégenrer et donc c'est assez dur et ça m'apporte quand même beaucoup d'anxiété sociale surtout, à constamment me demander si je suis perçue comme un homme ou comme une femme et du coup cette angoisse constante. Il y a pas très longtemps, je passais à la caisse et on m'a appelé monsieur et après j'ai parlé. Et là, la dame s'est corrigée et a fait « Ah pardon, madame !» Voilà, et c'est le genre de truc qui arrive plutôt régulièrement. Alors j'ai toujours eu du mal avec ma confiance en moi, qui a rarement été présente, mais c'est sûr que c'est un peu dur de s'accepter. J'ai dû faire un gros travail sur moi, mais du coup maintenant je m'accepte de plus en plus comme je suis, voilà, je suis trans, c'est comme ça, et donc j'apprends à m'accepter et j'ai à peu près confiance en moi, même si parfois c'est difficile. Est-ce que tu pourrais nous dire ton ressenti sur une possible opération ? Alors j'ai toujours voulu faire la mammectomie ou la torsoplastie, donc pour avoir un torse plat, parce que donc au quotidien je porte un binder pour aplatir et c'est quelque chose d'assez compliqué au quotidien. J'ai beaucoup de dysphorie de genre notamment par rapport à ça, donc voilà, c'est un peu une question de vie ou de mort pour moi d'accéder à cette opération. Alors je suis beaucoup de personnes trans sur les réseaux, parce que ça me fait énormément de bien d'avoir accès à une représentation, de voir des gens comme moi et des gens qui partagent leur expérience. Je pense à Matt Dessin sur TikTok, il y a l'acteur Elliot Page qui a fait son coming out en tant que personne trans. Il y a aussi Kev Town, un chanteur qui m'a beaucoup inspirée, qui m'a beaucoup aidée pendant que je me rendais compte de ma transidentité, notamment avec ses musiques. Donc voilà, c'est super d'avoir de la représentation parce que on existe, on est là, on est réel et que les gens le veuillent ou non. Il y a beaucoup de gens qui
nient notre existence ou qui pensent que c'est une mode, sauf que on est là, on a toujours été là, maintenant on nous voit et il faut aussi qu'on nous entende et qu'on nous écoute et surtout qu'on nous respecte. Dans un monde où les contours de l'identité sont aussi divers que les individus eux-mêmes, les hommes transgenres nous rappellent le courage qu'il faut pour vivre authentiquement. Ton identité ne devrait jamais être dictée par ton genre. Sois pleinement fier de qui tu es, sans laisser les normes ou les attentes sociales te limiter.